Et il se dit, mais putain, c'est quand même incroyable. Moi qui vis à Paris depuis vraiment énormément d'années, j'ai jamais réussi à trouver un thé qui a une telle saveur. Et donc là, en fait, germe en lui une idée. Hello tout le monde, je m'appelle Kélian, je suis coach et entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai lancé d'innombrables boutiques. Ma première, je l'ai montée en 2016. J'y ai depuis pris énormément goût puisqu'en fait, j'en ai lancé d'innombrables depuis. Je suis même monté à une boutique par mois pendant un certain moment. Et en fait, le nombre de créations de boutiques que j'ai effectuées m'a appris énormément. Et en parallèle, en fait, j'ai également pris goût à la formation, puisque j'accompagnais des entrepreneurs, des professionnels, etc. Dans leur lancement. Je les accompagnais dans le lancement de leur e-boutique. Et on est donc ici aujourd'hui pour parler de tout ça, pour parler de la création de votre boutique en ligne Shopify. Alors, je vais vous parler de Lucas. Lucas, c'est une personne, il adore voyager. Ok, c'est un Parisien, il adore voyager. Pourquoi? Parce que ça lui permet de rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, etc., etc. Parmi ses destinations favorites à Lucas, il y a le Maroc. Il adore le Maroc, la manière de recevoir, l'art culinaire et notamment le thé marocain. Je sais pas si vous avez déjà goûté le thé marocain. Il a réellement un goût très distinct. Et la première fois que Lucas goûte ce thé, il est hyper enchanté par ce thé. Et il se dit, mais putain, c'est quand même incroyable. Moi qui vis à Paris depuis vraiment énormément d'années, j'ai jamais réussi à trouver un thé qui a une telle saveur. Et donc là, en fait, germe en lui une idée. Cette idée, c'est de se dire, mais si moi j'aime le thé marocain, je suis très certainement pas le seul Parisien à aimer ce thé marocain. Du coup, vous voyez où je veux en venir. Il se dit qu'il veut en vendre. À partir de là, commence un véritable parcours du combattant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il commence à écumer tous les souks du Maroc, Rabat, Casa, Fès, etc., à la recherche de l'épicier, du fournisseur le plus pertinent, celui qui va lui permettre de trouver du thé tel qu'il le conçoit. Il arrive enfin, à force de chercher, à trouver ce fournisseur, à trouver cet épicier. Et pas des moindres, puisque c'est un épicier qui importe lui-même son thé de Chine, puis il va le manufacturer avec tout un ensemble de feuilles de menthe marocaines. Donc là, qu'est-ce qu'il a? Il a son fournisseur, et c'est déjà une énorme première étape. Il revient donc en France, à Paris, et à partir de là, il va sur Google, et il commence à rechercher les différentes manières d'envoyer son produit à travers la France, donc pour ses nouveaux clients. Il se renseigne également sur le packaging qu'il va mettre en place et à combien du coup tout cela va lui coûter. Donc là, il met en place en fait la logistique. Et une fois qu'il a tout ça, lui qui a traversé carrément l'Atlantique, la Méditerranée, pardon, pour trouver son fournisseur, qui a passé d'innombrables heures à créer la logistique, le packaging de son offre, lorsqu'il s'agit de créer son site internet, il se retrouve un peu comme ce petit gamin, c'est-à-dire complètement ébahi. Il ne sait pas par où commencer, ni quoi faire, etc. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler effectivement de comment créer sa boutique en ligne, mais pas uniquement. Parce qu'en fait, avant de créer sa boutique en ligne, il y a énormément d'étapes. Toutes les étapes, finalement, auxquelles Lucas a dû être confronté. On va la revoir très rapidement ici, afin que vous puissiez vous projeter, en fait, avant la création de votre boutique et vous puissiez avoir des axes de réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement. La première étape, c'est donc d'avoir une idée. Ça peut sembler un peu bête. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée? Eh bien, finalement, il y a différentes manières d'avoir une idée. Il y en a finalement, à mon sens, 4. La première, ça va être de se creuser la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se creuser la tête? C'est tout simplement, comme Lucas, on part, imaginons, à l'étranger, on détecte un produit sur le marché qui n'est pas dans notre marché initial, et donc tout simplement, on va venir l'importer et donc créer une nouvelle opportunité de marché. La seconde manière de trouver une idée, ça va être de surfer sur une tendance. Surfer sur une tendance, ça veut dire faire de la veille, par exemple.
Faire de la veille, comment est-ce qu'on fait de la veille? Tout simplement, on va aller sur des sites e-commerce, ceux que vous connaissez, on va s'abonner à leur newsletter. On va essayer d'aller sur Facebook et s'abonner à des pages shopping qui sont déjà existantes et qui mettent en vente différents produits tout au long des semaines, des mois. On peut par exemple penser à Topito Shopping ou des pages Facebook de ce style. On va avoir également Google Trends. Google Trends, qu'est-ce que c'est? Ça va être un outil Google qui va vous détecter toutes les tendances de recherche qui se font actuellement dans le monde. Donc, je vais sur l'outil et à partir de là, je peux regarder, ok, quels sont les termes de recherche qui sont effectués en ce moment et je vais pouvoir venir, moi aussi, regarder blanchiment des dents, par exemple. Et je vais pouvoir regarder, blanchiment des dents. Je vais pouvoir regarder la courbe d'évolution de cette recherche. Je vais pouvoir également regarder sur le marché US. Comment est-ce que je fais pour analyser le marché US? Alors, différentes manières. Il y a par exemple Kickstarter. Donc, vous allez sur la campagne de crowdfunding, sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter et vous regardez les produits qui sont actuellement en vente, qui sont actuellement en train d'exploser, de faire le buzz. S'ils sont en train de faire le buzz actuellement, c'est qu'il y a une raison. On peut également aller dans les best-sellers Amazon sur le marché des USA. Mais moi, finalement, ma technique préférée, ma petite technique de petit filou, ça va être soit avec votre compte Facebook, soit en créant un nouveau compte Facebook. Vous allez vous localiser grâce à un VPN dans le marché que vous souhaitez analyser, comme là par exemple les USA, et vous allez commencer à liker toutes les publicités de e-commerce que vous voyez et qui vous intéressent. Alors vous allez les liker et vous allez également vous rendre sur ces boutiques-là. Vous allez ajouter les produits au panier. À quoi ça va servir? Eh bien finalement, l'algorithme de Facebook, il va comprendre que vous avez un intérêt pour ce type de produit. Il va vous montrer de plus en plus finalement de publicités qui sont de ce style. Donc voilà, une manière de surfer sur une tendance. La quatrième manière d'avoir une idée, ça va être de faire ce qu'on appelle un copycat. Alors le copycat, à la différence de la manière différente, c'est de se dire qu'on va trouver un business, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, et on va tout simplement le dupliquer purement et simplement avec la même charte graphique, les mêmes arguments marketing, le même produit, etc., etc. Je vous ai mis par exemple un outil ici, Xpareto, qui recense tous les top e-commerce du monde. Alors, bien entendu, les premières pages, ça va être très difficile de les dupliquer puisqu'on va arriver sur du Kylie Jenner, etc., etc. Mais si on se rend à la page, à partir de la page 8 par exemple, et qu'on regarde, je sais pas, on va regarder par exemple celui-ci, je ne connais pas du tout, ça va nous donner des idées de ce qui marche. On sait que ces shops-là, on sait qu'ils fonctionnent déjà, qu'ils cartonnent déjà. Donc on peut s'en inspirer et reprendre, pourquoi pas, leurs arguments marketing, leurs produits, etc. La dernière manière de trouver une idée, ça va être tout simplement de s'associer à une personne qui a déjà une idée. Comment est-ce que je fais pour ça? Du network, ou alors j'utilise également une application, comme là, je vous ai mis celle de Shaper. Donc Shaper, qui est une application, en gros, le Tinder des rencontres professionnelles. On a vu donc du coup comment avoir une idée. On va voir maintenant comment trouver un fournisseur. Alors, trouver un fournisseur est l'étape véritablement la plus difficile dans le lancement de votre e-commerce. Et pour cause, c'est véritablement ce qui va être le secret de fabrication, le secret de votre business. Ce sont généralement, tous les e-commerçants se gardent bien de dévoiler leur fournisseur. Alors, comment trouver ce fournisseur? Dans un premier temps, on va utiliser Google, le moteur de recherche Google. Donc, tout simplement, en tapant le secteur dans lequel vous êtes, plus des mots-clés, comme par exemple fournisseur. Il va falloir également penser à sortir de la langue dans laquelle vous êtes, donc pas forcément chercher en français. Je prends un exemple tout simple. Si jamais je souhaite vendre des meubles, a priori en Europe, les plus grands fabricants de meubles sont suédois. Donc je vais devoir taper sur Google « fabricant de meubles en suédois » tout simplement, afin d'avoir accès à ces fournisseurs-là. La seconde manière, et je pense la manière la plus efficace, ça va être dans les salons professionnels. Un salon professionnel, il y aura tous les fournisseurs et tout B2B, j'entends,
et tous les acteurs du marché dont vous avez besoin. Et donc là, il s'agit tout simplement de les d'aller les voir un par un et de leur poser toutes les questions que vous pouvez. Si jamais ces professionnels-là n'ont pas la réponse adéquate, vraiment la réponse à votre question, peut-être et très certainement qu'ils connaissent un copain ou un collègue ou un partenaire qui pourra répondre à votre question. La troisième manière, ça va être donc de développer son réseau et d'aller sur place. Je pense notamment à Shenzhen, donc d'aller directement à Shenzhen en Chine pour avoir accès à toutes les industries et de dealer directement avec ses fournisseurs. Et enfin, la dernière manière, ça va être d'écumer et pareil toute la presse, donc tous les blogs du secteur, les annuaires professionnels, etc., etc. Le fournisseur, on a donc vu, c'est OK. On a vu également pour l'idée. La logistique maintenant. La logistique, on a 3 manières de faire. La première, ça va être le self-fulfillment. C'est-à-dire que je passe de moi, je gère les stocks et j'envoie directement à mon client. Ça nécessite du coup une gestion des stocks de ma part. On a une deuxième manière de faire, c'est la tierce partie. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tout simplement, il y a mon fournisseur, d'accord? Il va envoyer mes produits à une plateforme de logistique, à une tierce partie, qui, lorsque j'ai une commande, cette tierce partie va envoyer du coup ces produits directement à ses clients. Ce qui fait que moi, je me concentre finalement sur que la partie marketing, la partie business de mon e-commerce. Et dès que j'ai une commande, c'est donc la plateforme de logistique qui envoie directement au client. Et enfin, la troisième manière de faire, ça s'appelle donc c'est le dropshipping. Et donc là, ça nécessite que le fournisseur soit également l'expéditeur. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus difficile à trouver, mais malgré tout, on peut essayer de négocier avec eux. La plateforme la plus connue, en l'occurrence, c'est AliExpress. AliExpress, donc c'est un annuaire professionnel, donc comme on l'a vu précédemment. C'est juste que, à la différence, les fournisseurs proposent d'envoyer directement votre produit à votre client, donc sans que cela passe par vous. Ça vous enlève toute cette difficulté de distribution. Et encore une fois, vous pouvez vous concentrer, vous, uniquement sur le marketing. Alors, quels sont les différents partenaires logistiques clés? Je vous en ai mis ici. Ils ont été trouvés avec une simple recherche Google. Donc, libre à vous, ayez un esprit et un mindset d'entrepreneur, allez chercher par vous-même dans les articles de blog, etc. Quoi qu'il en soit, pour faire maison, c'est-à-dire lorsque je gère les stocks depuis chez moi, on peut utiliser tout simplement Shopify en natif ou on peut utiliser l'application Shopify SendCloud qui nous permet d'avoir un petit peu plus de fonctionnalités lorsque je souhaite gérer les stocks moi-même. On a ensuite le Ship from Store. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est entre le fait maison et la plateforme de logistique. C'est-à-dire que, par exemple, Wing et Cubine, que je vous ai mis juste ici, ils vont vous permettre, lorsque vous avez une commande, ils vont vous envoyer une personne dans votre magasin qui va récupérer votre colis et qui va l'emmener à la plateforme, à la poste, par exemple, afin que votre colis soit délivré directement auprès de votre client. Donc ça, c'est, on va dire, entre les deux, lorsque vous n'avez pas forcément de stock suffisant pour faire à un logisticien en tant que tel. Et donc, la troisième manière donc de faire de la logistique, ça va être donc de tout simplement faire appel à une plateforme de logistique en tant que telle, totalement. Et pour cela, je vous ai mis trois partenaires que j'ai identifiés, dont un qui me plaît particulièrement. Ça va être Big Blue, donc une startup qui est incubée à Station F. Et donc, comment est-ce que ça se passe? On va leur envoyer donc nos produits et contre un abonnement mensuel, ils vont pouvoir envoyer donc nos produits en ajoutant, si l'on souhaite, un packaging avec notre logo, etc., directement à nos clients. Encore une fois, les partenaires que je vous ai mis là, tout simplement, je les ai trouvés sur Internet. Ayez le réflexe de chercher également par vous-même. C'est un secteur qui explose et il y en a tous les jours qui apparaissent. Je vous ai mis ici des exemples de partenaires de dropshipping clés. Le plus connu, ça va être AliExpress. On va avoir Oberlo, qui est une application qui permet de relier Shopify à AliExpress. Et plus particulièrement, j'aimerais également parler de Etsy. Etsy, qui est une plateforme d'artisans. Donc, ce sont des artisans qui produisent eux-mêmes leurs produits. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle d'Etsy pour le dropshipping? Eh bien, tout simplement pour vous enlever cette
cette frontière dans votre esprit qui est de se dire que le dropshipping égale forcément des produits de basse qualité et égale forcément des produits AliExpress. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller contacter un artisan Etsy qui fabrique, je sais pas, par exemple, des tasses de café de très très grande qualité à la main, made in France ou made in Bretagne, j'en sais rien, d'aller le voir et de lui dire, écoute, j'aimerais que l'on fasse du dropshipping, j'aimerais que tu proposes du dropshipping, ce qui veut dire que je m'occupe du e-commerce à mon nom et que si jamais j'ai des commandes, je te les envoie et tu les envoies directement à la personne dont je te fais parvenir les coordonnées. C'est quelque chose de totalement faisable. J'ai même des amis qui se sont lancés là-dedans, qui ont été voir en fait un fabricant de croquettes pour chats dans Paris, donc c'était une boutique physique, et qui leur ont proposé donc ce deal de dropshipping et qui maintenant en fait sous une autre marque, en fait vendent leurs croquettes pour chats. Donc voilà, il y a vraiment pas de frontières à avoir. Faites preuve de créativité et vous trouverez votre bonheur. On a donc vu, avoir une idée, c'est OK. À gérer ses fournisseurs, c'est OK. La logistique, c'est OK. Et donc maintenant, on arrive à l'étape donc de la création de sa e-boutique. Shopify. C'est parti. Alors pourquoi utiliser Shopify dans un premier temps? Shopify, pour expliquer un petit peu, sa mission, c'est de rendre le e-commerce plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'outil, il est simple et à la fois professionnel. Et ça, c'est ça sa réelle différence par rapport à tous les autres acteurs du marché. Simple et professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Simple parce que vous avez en fait un système de drag and drop. Donc, vous pouvez construire votre site en prenant des blocs des blocs de sites déjà créés et vous les implémentez sur votre site de manière totalement intuitive, totalement naturelle. Vous allez avoir également énormément de fonctionnalités que vous pouvez rajouter en fait à votre boutique et ces fonctionnalités, ça s'appelle des plugins, des applications. Donc ça, il y en a plus d'un millier et donc ça permet véritablement de booster sa boutique. On en reparlera tout à l'heure. Et bien qu'il soit simple, eh bien en fait, ça n'empêche pas qu'il soit professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, Shopify est un logiciel en ligne. C'est un SaaS, comme on appelle ça. Ce qui fait que toute la partie technique et la partie optimisation de votre boutique, c'est Shopify et ses 300 développeurs du Canada qui vous la gèrent au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous souhaitez, je sais pas, vous apparaissez sur Capital, on appelle ça un peu l'effet Capital, sur M6 le dimanche soir. Vous avez, je sais pas, 10 000, 20 000 personnes qui se connectent d'un seul coup à votre boutique. Eh bien, votre boutique ne va pas laguer, puisqu'en fait, vous allez bénéficier de la même force technique que les grosses boutiques Shopify qui existent. Bref, tout le code est optimisé, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux points sur lesquels c'est la raison pour laquelle Shopify est plutôt cool. Donc ça vous permet de vous concentrer sur ce qui compte réellement. Et ce qui compte réellement, en fait, quand on se lance dans le e-commerce, eh bien, c'est de vendre. C'est de faire du marketing. C'est de vendre votre produit, de créer votre communauté, de la gérer, etc. Le souci qu'on rencontre, en fait, généralement, lorsqu'on lance sa boutique, c'est qu'on passe plus de temps à gérer les soucis techniques, en fait, de sa boutique plutôt qu'à vendre. Et donc ça, là-dessus, Shopify, c'est une des raisons pour laquelle on les aime pas mal. Il y a également donc une grosse communauté, donc vous n'allez jamais être à court de réponses si jamais vous avez la moindre question, et des belles références comme par exemple Tesla, Respire, Red Bull, Kookai, enfin voilà, j'en passe pas mal très certainement. Ok, passons maintenant dans le vif du sujet. Vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 14 jours à Shopify. Comment est-ce que vous faites? Et donc là, je vous ai mis un lien juste dans cette présentation. Donc, vous cliquez ici et vous allez pouvoir tout simplement vous rendre sur la boutique ou alors tout simplement vous tapez Shopify sur Google et vous allez pouvoir y accéder. Donc, vous rentrez votre adresse email et vous allez rentrer différentes informations qui ne sont pas du tout fixes. Donc, vous allez notamment devoir, donc l'adresse email, vous pouvez la changer plus tard. Vous allez devoir renseigner le nom de votre boutique. Vous allez pouvoir changer ça plus tard. Votre nom, vos coordonnées, etc. Vous pouvez changer ça plus tard. Ne vous en faites pas. L'idée pour l'instant, c'est juste de s'inscrire et d'accéder à la console Shopify. Et on arrive donc sur ce tableau de bord Shopify qui se trouve ici. Alors, regardons ensemble un peu comment est-ce qu'il est
organisé. On va avoir finalement 3 parties. La première partie, c'est cette partie-là. La deuxième partie, c'est cette partie ici. Et la troisième partie, c'est l'onglet paramètres qui se situe en bas. À quoi servent ces différentes parties? La première partie va être consacrée à la gestion au quotidien de votre boutique. Donc, vous avez donc la page d'accueil qui est un petit peu toutes les tips, tous les conseils que Shopify vous propose. Donc, vous allez voir au quotidien quel est le produit que vous vendez le plus. Est-ce que peut-être en ce moment il y a des soldes, peut-être qu'il vous propose des optimisations. Comme là, par exemple, il me propose d'acheter mon nom de domaine, etc. Donc, ce sont des petits conseils un petit peu au quotidien. On a ensuite la partie commande. Donc, la partie commande qui se décline ensuite, vous avez un sous-menu qui apparaît. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les différentes commandes que j'ai au sein de ma boutique. C'est donc ici que je vais pouvoir les traiter, prendre, encaisser les paiements, faire des remboursements. J'ai un historique également des différentes interactions que j'ai pu avoir avec le client. Est-ce que c'est la première fois qu'il achète? Oui, non, etc. Je vais avoir également mes paniers abandonnés. Le troisième onglet va être consacré aux produits. C'est donc ici que je vais pouvoir ajouter et modifier les produits que j'ai, donc la description, les images, le prix, les catégories, etc. Je vais avoir la partie CRM, donc avec l'intégralité des clients que j'ai au sein de mon shop. Donc là, pareil, un petit peu comme dans commande, je vais avoir un historique de toutes les interactions que j'ai avec cette personne. On a ensuite la partie analyse de données. La partie analyse de données, donc qui est déjà préconfigurée et qui est, ça c'est réellement un grand avantage pour Shopify. Et donc on va pouvoir voir le nombre total de ventes, mon taux de conversion, le taux de conversion de ma boutique pour savoir en fait un petit peu où est-ce que j'ai des fuites dans mon tunnel d'achat, quels sont les produits les plus vendus, quelles sont les sources d'acquisition qui marchent le plus. Donc ça véritablement c'est au quotidien, vous allez être là-dessus pour optimiser votre boutique. On a une partie marketing. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie marketing? C'est tout simplement le fait de pouvoir proposer au sein de Shopify la gestion de vos campagnes marketing telles que Facebook Ads, Google Ads, Amazon Ads, etc., etc. Donc, on a 2 solutions. On peut le faire directement sur Google Ads et sur Facebook Ads ou alors essayer d'implémenter ça et de gérer directement au sein de Shopify. On va avoir la partie réduction ici. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour proposer des promotions, des réductions. La partie application, on en reparlera tout à l'heure. Ce sont toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir rajouter à notre boutique afin de la customiser et de lui rajouter un petit peu des choses plutôt sympas pour augmenter notre taux de conversion, par exemple. Donc voilà, donc ça, c'était la première partie, la partie gestion au quotidien. On a ensuite la partie canaux de vente, juste ici. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, Shopify se place comme étant une sorte de maison mère de tous vos canaux marketing, de tous vos canaux de vente. Qu'est-ce qu'un canal de vente? C'est tout simplement un point de contact que vous avez avec votre client. Vous pouvez vendre vos produits par le biais d'un site internet, c'est un canal de vente, ok? Mais vous pouvez également les vendre sur Amazon. Vous pouvez également les vendre sur eBay. Vous pouvez également les vendre sur Instagram. Tout ça, ça va être des points de contact. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on fait pour que les stocks soient mis à jour lorsque j'ai une commande sur eBay pour que, imaginons que ça mette à jour sur mon site internet, etc., etc. Pour que lorsque je fais une promotion sur tel produit sur un canal marketing, un canal de vente, que cela se mette à jour directement sur tous les autres canaux de vente. Eh bien, justement, c'est ici qu'intervient Shopify. On va relier tous les canaux de vente, tous les points de contact que l'on a avec nos clients directement dans cette partie-là, afin que tout ça se mette à jour automatiquement. Et parmi ces canaux de vente, on a donc la boutique en ligne. Et donc la boutique en ligne que Shopify vous propose de créer. Donc j'ai tout simplement cliqué sur boutique en ligne et donc voilà, je vais avoir un sous-menu qui apparaît qui me permet de créer ma boutique en ligne. La troisième partie, ensuite, c'est la partie paramètres. Cette partie-là est la partie paramètres techniques. Tout ce qui est un petit peu pénible finalement dans la création de votre boutique. Même si c'est pénible, c'est finalement, il y a un effort de synthèse qui a été effectué et ce qui fait que qu'on arrive à s'y retrouver assez facilement. Ce que je vous conseille tout simplement, c'est de regarder, d'appuyer sur chacun des onglets. Je crois qu'il y en a 12, 13. Vous appuyez sur chacun des onglets et en fait, vous descendez
Et en fait, vous verrez que finalement, c'est pas si long que ça. Et donc, tout simplement, l'idée, ça va être de cliquer sur chacun des onglets et d'aller regarder tous les paramètres, toutes les configurations que vous allez pouvoir faire. On le fera à la fin de cette formation pour les plus gros paramètres à mettre en place. OK, voilà pour la présentation du tableau de bord. Passons maintenant à la création de sa boutique en tant que telle. On va donc, la première étape, s'inscrire sur Shopify. OK, ça c'est validé. La deuxième étape, ça va être de choisir un thème. Alors un thème, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas encore? Un thème, ça va être un modèle préexistant d'un site internet qui existe déjà, qui a déjà été travaillé par un designer, par un marketeur, par un développeur. Le site est déjà optimisé, il existe totalement. Et ces thèmes-là, en fait, on va pouvoir en choisir. Donc, c'est-à-dire que si je me rends sur Shopify, je vais aller dans la partie boutique en ligne, ici, et donc ça va directement sur thème. Je vais pouvoir descendre et aller ici dans thème gratuit. Alors, vous avez des thèmes gratuits, vous avez des thèmes payants. Les thèmes gratuits peuvent totalement faire l'affaire. Ils sont déjà super bien. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. La différence entre les thèmes gratuits et les thèmes payants, c'est qu'avec les thèmes payants, vous allez avoir d'inclus certaines applications. Alors qu'avec des thèmes gratuits, vous allez devoir parfois faire appel à des applications qui peuvent être payantes à côté. Donc tout ça est une question finalement de calcul par rapport à votre chiffre d'affaires. Ici, je regarde les thèmes gratuits. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, ils ont déjà mis en place des faux produits qui nous permettent de nous rendre compte en live à quoi ça sert. Et donc là, je peux choisir un petit peu voilà quel type de thème j'aime bien. Par exemple, le thème début, OK, donc j'ai certaines fonctionnalités, je peux voir en live comment est-ce que ça rend. OK, je fais ajouter à la bibliothèque de thèmes. Super, j'attends qu'il travaille et je vais pouvoir le faire, le customiser par la suite. Donc là, on a bien vu, donc boutique en ligne, thème. Je choisis le thème début pour cet exemple. Vous pouvez en prendre un autre si vous le souhaitez. Et ensuite, je vais choisir le thème. Je clique sur Action, publier. Donc, mon thème début, il est ici. Ah non, ajout récent. Je fais Action, publier. Et je publie. De cette manière, le thème va être importé directement sur le Shopify que je viens de créer. OK, ça c'était la première étape. La seconde étape, la troisième étape finalement, puisque la première était de s'inscrire sur Shopify. La troisième étape, ça va être de créer l'ossature de notre site internet. L'ossature, c'est-à-dire vraiment la consistance, c'est-à-dire vraiment le contenu en tant que tel sur notre site internet. On va donc créer un produit, une collection, une page, et on va relier le tout par un menu. On fait ça tout de suite. Ajouter un produit. Où est-ce que je vais? Je vais donc dans Produit, juste ici. J'ai déjà des produits qui sont créés ici, et là, je vais faire Ajouter un produit en haut à droite. À partir de là, j'arrive sur cette page-là où je vais pouvoir renseigner toutes les informations inhérentes à ce produit-là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je triche un petit peu, puisqu'en fait, j'ai déjà en fait la description de mon produit qui a déjà été, que j'ai déjà un petit peu réfléchi en amont. Donc, je vais mettre ici. Je vais reprendre mon exemple de Lucas. OK? Donc, lui, ce qu'il souhaite faire, c'est vendre du thé marocain qu'on va appeler le thé Habibi. OK. Donc, je mets la description ici. Je rajoute des images que j'ai déjà choisies. Donc, je vais choisir celui-là, cette photo-là et cette photo-là. Voilà. J'attends donc que ça charge. Je vais pouvoir ici mettre le prix de mon thé Habibi. Ah, est-ce que ça a marché? Yes, c'est bon. Je vais pouvoir ici mettre le prix. Imaginons 19,99 €. C'est un thé de luxe. Comparer le prix, à quoi ça sert? Ça sert lorsque vous faites des soldes, c'est-à-dire qu'il y aura un prix qui va se superposer au vôtre, en fait, qui va être juste à côté du prix que vous avez écrit ici, et en fait, il va le barrer. Shopify va le barrer, en fait, comme si vous faisiez des promotions actuellement. Facturer les taxes sur ce produit, c'est si jamais je suis micro-entrepreneur ou alors si jamais je suis en société et donc là, je facture justement la TVA. Qui gère les stocks? En l'occurrence, ici, c'est Shopify. Si jamais j'utilisais Oberlo ou alors un service tiers de logistique, je mettrais stock et j'irais sélectionner le partenaire en question. Ici, je renseigne
mes stocks. Imaginons que Lucas, il a pris 100 sachets de thé. Est-ce que ce produit doit être expédié ou non? C'est ici notamment qu'on va expliquer si on est un service ou si l'on est un produit. Donc, moi, en l'occurrence, je suis un produit. Je vais devoir indiquer également le poids. À quoi ça sert? Eh ben, en fait, à calculer les frais d'envoi, puisqu'en fait, les frais d'envoi se calculent en fonction du poids. Donc, imaginons quelqu'un m'achète 2 kg de thé, ce que je souhaite fortement. Et bien finalement, voilà, je vais devoir calculer les frais d'envoi en conséquence. Le pays d'origine, donc ça c'est pour la douane, on n'est pas obligé de le faire. Vous avez tout en bas la partie référencement naturel. Donc vous faites modifier le référencement naturel et puis de cette manière ici, vous allez pouvoir modifier la balise title, la balise méta description ici et enfin l'URL juste ici. Et ce que j'aimerais également vous expliquer, c'est la partie variante. Alors qu'est-ce que c'est? Lorsque je clique ici, je vais pouvoir décliner en fait tout simplement le produit que j'ai en différentes tailles, en différentes couleurs, en différents styles. Je prends l'exemple par exemple du thé. Moi, je peux avoir un thé. Donc, hop là. Moi, je peux avoir un thé en 10 grammes, ok, et en 20 grammes, et en 30 grammes, etc., etc. D'accord? Si jamais vous souhaitez ajouter une variante supplémentaire à ces 30 grammes, 20 grammes, etc., par exemple du thé noir et du thé vert, vous allez pouvoir ajouter une option ici. Et donc là, ça va être couleur. Donc on aura noir et vert. D'accord? Et donc à chaque fois, je vais devoir renseigner le stock qui est lié à chacune de ces variantes. D'accord? Donc ici, on va mettre 10. Du 10 grammes en vert, j'en ai 10 également. Du 20 grammes en noir, j'en ai 10. Du 20 grammes en vert, j'en ai 10. Etc. Etc. Et etc. Je vais devoir choisir ici, en fait, où est-ce que je souhaite, sur quel canal de vente je souhaite vendre ce produit. En l'occurrence, on vient de commencer, nous, donc on a juste la boutique en ligne. Et je vais devoir également choisir une collection. Donc, une collection, qu'est-ce que c'est? C'est une catégorie de produits, donc t-shirt, pantalon, casquette, etc. Je vais pouvoir la choisir, la créer juste après. Je pense à bien enregistrer en haut à droite. Et de cette manière, c'est bon, j'ai donc bien créé mon produit. La seconde étape, on l'a vu, ça va être de créer une collection. Donc la catégorie dans laquelle va se situer mon produit. Je vais donc dans collection, créer une collection. Et à partir de là, je vais créer la collection sachet de thé, puisque finalement, je pourrais également avoir accessoires de thé, etc., etc. Je choisis la manière manuelle de sélectionner des produits. Et de cette manière, c'est bon, la collection est bien créée. Je fais donc enregistrer. Je reviens donc sur mes produits. Thé Habibi. Ok, super. Et donc maintenant, dans collection, juste à droite, j'ai bien la collection sachet de thé. Ok, j'enregistre. Cool. Où est-ce qu'on en est rendu? On a fait le produit, la collection. Il nous reste une page de produits à créer. Comment est-ce que je crée des pages? Je vais dans boutique en ligne et ensuite dans page. Alors, je peux également écrire des articles de blog. Donc, ce sera dans articles de blog si je souhaite ici les ajouter. Je fais ajouter une page et ici, je vais par exemple écrire la page qui sommes-nous. OK? Et donc, je vais écrire voilà, toute la partie, je ne sais pas si je vais pouvoir remettre un petit texte FAQ par exemple. Hop, pour l'exemple. FAQ. Super, donc j'ai bien choisi, j'ai bien créé ma page, elle est là. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme page également? Eh bien, tout simplement, je vais aller ici, je vais créer les mentions légales, ajouter une page. Je peux créer une mention légale. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'obligatoire? On va avoir les mentions légales, on va avoir les politiques de confidentialité, etc. Pour tout cela, je vous invite soit à les créer par Internet de manière gratuite, mais elles sont pas forcément optimisées. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par un juriste ou un avocat qui vous les créera vraiment de manière individuelle et totalement personnalisée. Et donc ici, hop, je rajoute mes mentions légales, je fais enregistrer. Super, ça c'est juste des exemples. Qu'est-ce que je vais avoir besoin comme page également? La page contact.
très important. Je fais ajouter une page, encore une fois. Contactez-nous. Et ici, dans suffixe de modèle, parce qu'en fait, il faut ajouter un formulaire de contact, je vais aller ici et je vais aller sélectionner page contact. De cette manière, un formulaire sera créé, sera inclus dans cette page directement. OK, enregistré. Voilà pour les pages. Nous verrons plus tard comment vraiment aller beaucoup plus loin dans la customisation de toutes nos pages. Et donc finalement, on arrive à la dernière étape de cette structure de ce site internet. Ça va être de relier toutes ces pages au sein d'un menu. Je vais donc dans Navigation. Et ici, dans Menu principal. Et donc là, je vais ajouter des éléments de menu. Voilà, donc j'ai bien cliqué ici. Et donc là, je ne vais pas directement écrire le nom, je vais aller plutôt dans Lien. Et je vais aller sélectionner, je vais aller chercher toutes les pages que j'ai déjà créées au préalable. Donc, page, j'ai FAQ, ajouter. Et j'ai également un autre, la page contact, donc page, hop, contactez-nous, ok, ajouter. Qu'est-ce que je veux dans mon menu également? Ben, je veux, pourquoi pas, parce que là, a priori, c'est un monoproduit. Je vais aller chercher le produit que j'ai été créé en question, donc produit, hop, thé Habibi, ajouter. Et donc, je le mets bien juste ici. Et voilà, d'accord? Je fais donc enregistrer. Si jamais vous souhaitez faire des sous-menus, vous pouvez de cette manière-là, hop, voilà, en fait, créer une sorte de sous-menu. En l'occurrence, moi, j'en ai pas besoin ici. Hop, et enregistrer. Cool. On a donc créé la structure de notre site web. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être de modifier notre site web, l'apparence de notre site web. C'est la partie un peu fun, on va dire, de cette formation. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais dans Thème, OK, et juste ici, je vais aller sur Personnaliser. Je clique ici, et là, il va m'envoyer sur la boutique que j'ai, qui est déjà d'ailleurs disponible à cette adresse-là. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est monsieur.myshopify.com. C'est-à-dire que je peux l'envoyer, vous pouvez l'envoyer à vos amis, à vos collaborateurs, etc. Elle est accessible, à la différence qu'elle est accessible par un mot de passe uniquement. D'accord? On verra tout à l'heure comment enlever ce mot de passe. Mais c'est-à-dire que si vous allez sur cette URL-là, il y aura un message qui explique que la boutique est en cours de création et que si jamais la personne souhaite être tenue informée de son ouverture, elle peut rentrer son adresse email. Donc c'est un truc plutôt cool. Et si jamais elle a le mot de passe, en haut à droite, en fait, elle fait rentrer le mot de passe et elle peut accéder de cette manière à la boutique. OK. On arrive donc sur la partie personnalisation de notre boutique. Comment est-ce que ça fonctionne? Il faut savoir en fait qu'il y a deux parties. Il y a une première partie qui est à droite avec toute cette section-là, avec marqué en tête, image avec superposition, collection vedette, etc., etc. Et on a notre site à droite. Je crois que j'ai dit gauche tout à l'heure. On a les sections à gauche, pardon, et on a le site à droite. Et en fait, tout simplement, la partie section est le miroir de ce que l'on voit sur notre site internet. Si je regarde ici, c'est marqué image avec superposition de texte. Qu'est-ce que c'est marqué ici? Image avec superposition de texte. Ici, c'est marqué collection en vedette en seconde position. Ici, c'est marqué collection en vedette. Ici, c'est marqué, là, c'est un diaporama. Qu'est-ce que je vois en troisième? Un diaporama. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, en fait, tout simplement, si je prends ça et que je le mets après la collection en vedette, eh bien, c'est la deuxième bloc qui est arrivé en première position. Et donc, ils se sont donc inversés. Hop, donc, je peux de cette manière organiser mon site internet. Et si jamais je souhaite modifier le bloc en tant que tel, tout ça, alors là, je vais remettre, parce que c'est pas terrible de mettre. Par exemple, ici, le diaporama, je clique dessus une fois, et je vais avoir toutes les fonctionnalités, donc toutes les caractéristiques techniques que je peux faire, que je peux modifier par rapport à ce bloc-là. OK, donc moi, par exemple, ici, je vais sélectionner donc une image, et donc je vais sélectionner une image qui rappelle un petit peu le Maroc, qui donne un petit peu, faut toujours faire preuve d'empathie. Vous devez créer d'abord en fait votre persona lorsque vous créez votre boutique, et donc ce persona vous devez utiliser un maximum de codes avec lequel il est familier. Donc moi, étant donné que je vends du thé marocain, j'essaye d'emmener la personne dans un univers qui fait penser au Maroc, à la liberté, etc. Donc je choisis
cette image-là. Et je vais choisir ici l'entête. Je vais mettre T à Bibi. OK. Avec ma punchline. Thé à Bibi, le Maroc directement dans votre tasse. Ok, super. Ici, je peux rajouter un bouton si je le souhaite. Je reviens en arrière. Qu'est-ce que j'ai en deuxième? Collection vedette. Moi, ça me va pas trop. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est que là, on a toute une liste de blocs, mais je peux en rajouter également. Je vais dans Ajouter une section, tout en bas. Et à partir de là, je vais avoir plein de nouveaux blocs que je peux voir en live en cliquant dessus. Donc, je regarde à quoi ils ressemblent. Et moi, ce que je veux faire, en fait, c'est un bloc de texte pour faire un peu de storytelling, pour raconter que j'ai été chercher, que Lucas, pardon, a été chercher ce thé directement au Maroc. Donc, ça va être donc texte enrichi. Juste ici, ça parlera de ça. Je fais ajouter. Et donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'avais mis quoi? Le Maroc dans votre tasse. Ouais. Un thé marocain, vert et surtout bio. OK. Affichage large. Super. Et je vais mettre donc du thé noir directement importé des meilleures plantations de Chine, mélangées traditionnellement avec des feuilles de menthe marocaines. Taille, OK. Ils l'ont mis à la fin. Et donc, moi, ce que je souhaite faire, c'est je le remonte juste ici. Super. Qu'est-ce que je vais mettre ensuite? Je vais pouvoir mettre... tac, tac, tac. J'ai envie de mettre une image avec un peu de texte à côté. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais pouvoir mettre image avec texte. Ouais, ça, c'est pas mal. Ajouter. Je vais sélectionner une image. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre en scène mon persona. Donc, la personne que je cible, afin qu'elle se dise « Ah, bah tiens, je me reconnais dans cette personne. » Et donc, moi, mon persona, c'est donc le bobo parisien qui se sert du thé. Je fais donc sélectionner et je viens rajouter à côté mon texte. Tac. Hop. Le meilleur du Maroc. OK. Super. Donc là, il est bien à gauche. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une section avec le même principe, image avec texte, ajouter. Ou non, je vais directement plutôt partir sur le produit. Donc, je vais faire ajouter une section et je vais aller chercher la partie produit vedette. Voilà, ça me permettra de mettre en avant directement mon produit. OK, je vais ajouter. Je viens sélectionner mon produit. C'est donc le thé Habibi. OK, sélectionner. Donc, il a déjà toutes les informations. Il va aller chercher toutes les informations, donc je n'ai pas besoin de les rajouter. OK. Comment est-ce que ça rend? Alors, je vais remonter tout ça. Lui, je vais le mettre là. Et le thé Habibi, je vais le mettre ici. On voit qu'il y a une sorte de superposition. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce bloc-là, je vais le mettre l'aligner à droite. Voilà. Super. Alors, hop, j'ai pas monté assez haut. Tac, thé Habibi, juste ici. OK, on se rapproche d'un truc pas trop mal. Un thé marocain, vert et surtout bio, le meilleur du Maroc. Thé Habibi, OK. Et puis là, éventuellement, hop, tout ça, je vais pouvoir enlever. Retirer la section. La carte, j'en ai pas besoin pour l'instant. Des témoignages, ça pourrait être intéressant. OK, je retire cette section-là également. Parler de votre marque, je retire. Diaporama également. Collection en vedette également. Et je vais pouvoir éventuellement rajouter pour terminer une inscription à la newsletter. Je descends donc tout en bas, je vais chercher newsletter et je vais faire ajouter. OK. Et voilà, ma page d'accueil est terminée. Elle ressemble donc à cela. Libre à vous ensuite d'aller la customiser comme vous le souhaitez. À savoir également, bon réflexe, que vous pouvez cliquer ici pour voir ce que ça donne sur mobile. Et à savoir que de nos jours, il faut d'ailleurs, c'est une erreur que je fais, il faut d'abord travailler en mobile plutôt qu'en ordinateur, en version ordinateur. C'est ce qu'on appelle faire le mobile first. Aujourd'hui, plus de 60% des achats effectués dans le e-commerce sont effectués à partir d'un mobile. S'il y a donc une version à optimiser, c'est donc la version mobile. Voilà donc pour la partie page d'accueil. Vous remarquerez que le menu s'est automatiquement mis en place ici.
Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir maintenant modifier les codes couleurs, la charte graphique. Je vais donc, on est dans section ici, je vais aller dans paramètres de thème, juste là. Et ici, je vais donc avoir la partie couleur avec les en-têtes, les liens, etc. Donc moi, je suis dans le T, donc je vais mettre des couleurs un peu, voilà, un peu vert, le corps du texte, d'accord, les boutons, bordure, ok. Ah, ça rend pas hyper bien non plus. On va rester sur du noir. Qu'est-ce que je pourrais faire? En mettre en vert. Je vais éventuellement les titres, d'accord, le texte. Les étiquettes secondaires, ça c'est pour les boutons. Ouais, les boutons primaires ici, je vais le mettre en vert également. Voilà, donc ça fait acheter maintenant, ça rend quand même plus sympa. Ok. Top. Et donc de cette manière, vous allez appliquer votre charte graphique. Je fais enregistrer. Et donc, on approche gentiment de la fin de la création de notre boutique. Puisque notre thème est modifié, on a notre produit. Voilà, l'apparence est réalisée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les paramètres techniques de notre boutique. Et pour les paramètres techniques, on va commencer tout simplement par, enfin tout simplement, pas vraiment, par le tracking Facebook Pixel et le tracking Analytics. Où est-ce que ça se passe et pourquoi est-ce qu'on va commencer par ces points-là? Tout simplement parce que il va falloir créer des passerelles entre Google Analytics et Facebook dès le début de votre boutique, même si vous n'avez pas encore projeté d'utiliser ces différents outils, tout simplement parce qu'ils vont commencer à récolter des données sur les personnes qui visitent votre site. Je pense notamment au Facebook Pixel, au Pixel Facebook. Vous allez le mettre en place dans Préférences, donc boutique en ligne, Préférences. Vous avez ici votre code Google Analytics à mettre en place. Donc, vous avez créé votre compte Google Analytics, vous avez un code de suivi, vous le mettez ici. Et vous créez votre compte Business Manager Facebook. Vous allez créer un pixel et vous mettez l'identifiant pixel ici. De cette manière, lorsque dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous souhaitez lancer des publicités, eh bien en fait, l'algorithme aura déjà connaissance de tout l'historique des personnes qui sont déjà venues sur votre site web. Il pourra donc mieux cibler, mieux targeter toutes les publicités que vous lancez. On parlait tout à l'heure du mot de passe. C'est donc au même endroit que ça va se passer, boutique en ligne préférence, mot de passe. J'active ou je désactive. À savoir que pour les activer, il va falloir rentrer les coordonnées bancaires sur Shopify. Tac, tac, tac. Et je vais également rentrer ici tout de suite le titre et la métadescription de ma boutique. À quoi ça va servir? Au référencement naturel de ma boutique. Ok, donc moi, t'es Habibi. Hop. Le meilleur du Maroc dans votre tasse, etc., etc. Je fais enregistrer. Ok, on a cette partie de valider. On va maintenant acheter notre nom de domaine. Où est-ce que ça se passe? Toujours dans boutique en ligne, je vais aller dans domaine. Et donc ici, Shopify me permet d'acheter un nom de domaine directement à partir de Shopify. Je fais donc acheter un nom de domaine ici. Et je vais aller choisir donc le nom de domaine que je souhaite en vérifiant qu'il est bien disponible. Je vois donc ici que thabibi.com est disponible à 14 $ par an. Je fais donc acheter et à partir de là, avec mes coordonnées bancaires, je viens donc valider la commande. Et après, de cette manière-là, quand la personne tapera thabibi.com, il tombera directement sur mon site internet créé avec Shopify. La partie paiement, maintenant, chose qui est assez importante. On va dans paramètres, tout en bas. Et donc, vous vous rappelez, je vous ai dit d'aller voir un petit peu dans tous ces émoticônes, dans toutes ces parties-là. Surtout, nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est fournisseurs et services de paiement. Juste ici, je clique là. Et en fait, vous avez plusieurs possibilités. Alors, la première possibilité, ça va être d'activer PayPal afin de pouvoir recevoir les paiements via PayPal. Et ensuite, ici, on va aller choisir un autre fournisseur. OK. J'ai en natif, naturellement, en fait, proposé le partenaire Stripe. Stripe qui est une startup qui vous permet donc de récolter des fonds, donc de vendre hyper simplement des produits, de récolter des fonds sur votre plateforme Stripe. Et ensuite, Stripe vous fait des virements, imaginons hebdomadaires, sur votre compte bancaire. D'accord?
L'avantage de Stripe, c'est que c'est configuré en l'espace de 10 minutes. Donc voilà, je fais configurer Stripe. J'arrive sur leur site internet à partir duquel voilà, je vais pouvoir renseigner toutes mes informations bancaires, mon RIB, etc., le nom de ma société, le numéro de TVA, etc., etc. Donc voilà, je renseigne toutes ces informations-là. Je descends tout en bas, je fais autoriser l'accès à ce compte et de cette manière, je vais pouvoir commencer à encaisser. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser Stripe, vous pouvez aller ici, dans afficher tous les fournisseurs pris en charge et je vais donc de cette manière pouvoir aller chercher d'autres fournisseurs comme par exemple Payplug qui est un petit peu le Stripe français. Ok, vous pouvez par exemple, j'ai même vu qu'on pouvait encaisser en Bitcoin. Ok, une fois que mon compte Stripe a été créé et ainsi que mon compte PayPal, la quatrième chose hyper importante que je vais devoir mettre en place, ça va être donc les frais de livraison et tout simplement les zones où je vais autoriser l'envoi de mes produits. Je vais donc dans Paramètres. Ça, c'est extrêmement important, tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'avoir une commande à partir de l'île de la Réunion, parce que, par exemple, pour envoyer sur l'île de la Réunion, les frais de port sont de 30-40 €, donc selon le produit que vous avez, ça peut être assez difficile. Ce que vous allez donc faire, c'est donc d'aller dans Expédition, juste ici. Et donc là, ça va dépendre bien entendu de où est-ce que vous souhaitez vendre, mais pour vous expliquer un peu comment ça marche, ça fonctionne sous forme de profil d'expédition. C'est-à-dire qu'on va créer des profils, juste ici. Donc en fait, où je vais choisir, par exemple, je peux choisir différents produits, par exemple, selon où est-ce que je souhaite vendre, et je vais créer des zones d'expédition. Donc par exemple, en France, donc je vais l'appeler France, hop, et donc moi, je cherche la France. Ok. Donc là, je vais donc expédier en France. Super. Et donc là, je vais donc l'appeler créer un profil d'expédition, je vais l'appeler France. Ok, je vais enregistrer. Super, donc là, je l'ai ici, hop, gérer les tarifs. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc pouvoir ajouter un tarif, le nom du tarif, donc ça va être livraison, imaginons 48 heures. Ok. Et donc là, je vais pouvoir renseigner donc, pour combien d'euros, pour quel tarif je peux livrer en France. Donc imaginons 2 €, oula, 2,99 € par exemple. Ok, terminé. Super. Je vais pouvoir de cette manière, hop, enregistrer. Je vais pouvoir de cette manière créer également un profil pour la Belgique, etc., etc. Et pour le reste du monde, je crée un autre profil où là, je mets, je sais pas, frais de livraison, 30, 40 €. C'est OK pour cette partie? Super. La dernière étape, ça va être donc les notifications clients, c'est-à-dire tous les emails que vont recevoir les clients lorsqu'ils vont commander, un produit chez vous. Ça va se passer donc dans notifications, juste ici. Et donc là, vous avez l'intégralité des emails qui sont envoyés, qui sont déjà plutôt pas mal, hein. Franchement, ils sont pas si mal. Et donc l'idée, ça va être de, pourquoi pas, venir les modifier, modifier le texte. Donc voilà, actuellement, à quoi ça ressemble. Donc vous allez pouvoir modifier la couleur, modifier, je sais pas si vous voulez, modifier le contenu, etc. directement au sein de Shopify. À savoir que si vous vous trouvez un petit peu limité dans la customisation de ces emails, vous pouvez faire appel à une application qui, on en parlera juste après. Vous téléchargez une application dédiée aux emailing et donc de cette manière, vous pouvez bénéficier d'un design beaucoup plus poussé. Et justement, ce qui nous emmène directement à la dernière partie de cette mise en place de la boutique, qui sont les applications. Les applications, c'est véritablement ce qui va vous permettre de booster et de personnaliser votre boutique jusqu'à l'infini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être des fonctionnalités complémentaires qui sont super travaillées, qui sont vraiment ultra design, etc., faciles à utiliser. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. C'est des abonnements aussi parfois au mois ou alors un pourcentage de commission. À vous de vous renseigner. Je vous ai mis la marketplace Shopify, des applications Shopify juste ici. Et donc, vous allez pouvoir vous balader et regarder quel type de fonctionnalité vous pouvez utiliser et ajouter donc à votre boutique. Ça peut être un compteur, ça peut être des emails automatiques, ça peut être un chat par exemple,
Qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà, une modification du tunnel d'achat, etc. Google Shopping, si jamais vous voulez vendre sur Google Shopping, voilà, des channels, etc., etc. Je vous ai mis pour ma part des applications que j'utilise et qui sont plutôt cool, dont notamment Oberlo. Oberlo, qui est une application qui va vous permettre d'importer très facilement des produits AliExpress sur votre boutique Shopify afin d'en faire du dropshipping. Donc cette application, elle est gratuite. On a également des applications de style RGPD. Donc si par exemple je viens ici et je mets RGPD, je vais avoir accès à toutes ces applications-là. Donc là, en l'occurrence, elles sont gratuites. Je clique ici. J'ai une petite description, je regarde bien entendu les avis, etc. Et je fais donc ajouter l'application. Je renseigne le nom ici de mon shop. OK, login. Et de cette manière, hop, j'attends un peu. Et de cette manière, je vais directement me rendre sur mon shop dans la partie application. Et donc, la voici, la voilà, qui va être installée. Tac, tac, tac. Elle n'est pas encore installée, il faut attendre. Installer l'application. OK. Et donc, par la suite, je vais pouvoir le retrouver dans la partie application et je vais pouvoir la configurer à partir de là. Donc là, notamment, RGPD, ça va être une barre qui va apparaître. Donc, je vais pouvoir modifier le contenu, la couleur, etc. de cette barre de manière ultra simple et très, très rapide. Voilà un petit peu la différente configuration que je peux faire. Super. On a Weglot également. Weglot, ça vous permet de traduire en plusieurs langues votre boutique. On a Privy qui est des sortes de pop-up. Donc, c'est des pop-up lorsque, par exemple, la personne glisse sa souris vers la fermeture de la fenêtre ou de l'onglet. Un pop-up apparaît. Donc, vous pouvez personnaliser ce pop-up. Product Review qui vous permet d'ajouter des témoignages, des avis par rapport à vos clients. On a Hotjar qui vous permet d'enregistrer le mouvement des souris de toutes les personnes qui arrivent sur votre site web afin de comprendre un petit peu quel est leur comportement de manière qualitative. Facebook Shop Channel qui vous permet donc de rajouter un channel, un canal de vente sur Facebook et donc à partir de Shopify. Et également, moi, ma préférée, ça va être Jamepage. Jamepage, pourquoi est-ce que c'est ma préférée? Hop, je reviens donc hop ici, Jamepage. Shopify. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait pouvoir vraiment booster la personnalisation de toutes nos pages Shopify. Et ben, c'est notamment par ce biais, puisqu'en fait, Jamepage est un builder, on appelle ça donc un constructeur de pages en français. Je vous le montre juste ici. Hop, j'enlève le son. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on va avoir des templates de pages cette fois-ci et non pas de sites internet. Donc, des templates déjà établis. Et je vais pouvoir modifier tous les éléments à l'intérieur de ces templates. Exactement de cette manière-là. J'ai accès également au code pour les plus puristes d'entre vous. Et vous voyez ici, j'ai par exemple des product pages qui sont déjà, des pages de produits qui sont déjà créées. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Juste à importer ces produits-là, remplacer par exemple ce savon-là par mon produit, un petit peu le contenu et l'importer directement sur mon Shopify. De cette manière, j'aurai des pages vraiment très professionnelles. On arrive donc à la fin de cette formation. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin cette formation. J'ai mis également dans le support qu'on vous fournira des liens qui vous permettent d'aller plus loin, comme par exemple comment faire appel à un expert Shopify, avoir une checklist de tous les points qu'il faut bien valider avant de lancer sa boutique, la chaîne YouTube, le centre d'aide et également un lien qui vous permet d'acheter ou de vendre des boutiques en ligne, chose qui peut être assez intéressant, même vous, pour faire votre veille, pour regarder un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas sur le marché. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très très bientôt. Salut!